La France Insoumise, Madame Resiguier. Je vous remercie. Voilà bientôt 1 an que le Pass Culture a été créé. Arrive maintenant l'heure du premier bilan. La volonté était d'intégrer 800 000 jeunes à cette expérimentation et de leur offrir 500 € afin de démocratiser l'accès à la culture. Mais le résultat est bien loin de l'objectif, avec seulement environ 35 000 jeunes ayant intégré le dispositif et dont chacun a dépensé en moyenne près de 100 €. Près de 100 000 réservations réalisées. Sur ces réservations, 45% concernent l'achat de livres, dont beaucoup étudiés dans les programmes scolaires, 13% des concerts et festivals et 11% des abonnements à des plateformes de musique en ligne. Le coût du Pass Culture, qui est estimé à 400 millions d'euros par an à plein régime, devrait être financé à 80% par des fonds privés et à 20% par de l'argent public. Qu'en est-il? Si des gratuités ont été négociées avec les grands offreurs numériques, qui espèrent ainsi recruter de nouveaux abonnés, vous êtes toujours à la recherche de partenaires que le Pass Culture ne semble pas séduire. En plus d'être inefficace, cette vision marchande de la culture ne permet pas aux jeunes de sortir de leur zone de confort habituelle et d'accéder à une pratique culturelle dont ils n'ont pas l'habitude ni les clés. Nous sommes donc bien loin de l'objectif émancipateur initial du Pass Culture. En effet, la culture doit permettre de s'ouvrir à de nouveaux concepts afin d'encourager la diversité des pratiques et la découverte de nouveaux horizons. Un travail en amont est nécessaire avec la mise en place d'un accompagnement à la découverte en partenariat avec les établissements scolaires, par exemple. Et ce n'est pas l'algorithme qui devrait être opérationnel courant 2020 qui remplacera ce nécessaire accompagnement humain. Avez-vous conscience que la vision consumériste induite par ce dispositif passe à côté de l'objectif émancipateur annoncé et que comptez-vous mettre en place concrètement pour y remédier? Je vous remercie. Je vais démarrer peut-être sur 2 points qui ont été évoqués à plusieurs reprises, sur la transparence, sur la gouvernance, et puis ensuite sur la philosophie, sur le concept même, et bien sûr sur cette vision qui n'est pas marchande de la culture. Sur la transparence, M. Garando a démissionné, donc nous ne travaillons plus avec Éric Garando. J'espère avoir répondu à vos questions depuis lundi. En ce qui concerne la rémunération de Damien Cuillère, elle a été revue à la baisse. Je vous donnerai, si besoin, des renseignements plus précis. En tout cas, je vous l'annonce. Voilà. Donc, je pense avoir ainsi répondu aux questions concernant la transparence et la gouvernance de la SAS Pass Culture. Je pense que c'est un projet qui nécessite un certain nombre de précisions. Vous avez parlé à plusieurs reprises de cette vision marchande ou vision consumériste de la culture. La philosophie même du Pass Culture, c'est justement d'aller, comme je l'ai dit, vers les publics éloignés de la culture. L'offre est diversifiée. C'est vrai qu'on a insisté un petit peu sur l'offre de livres. Là encore, je pense que les jeunes qui ont activé leur pass, ils ont plutôt été, bien sûr, vers des offres qu'ils connaissent. Et tout l'enjeu, ça va être désormais justement de mieux les informer et de les inciter par un système de recommandation, mais ce n'est pas que l'algorithme qui le fera, c'est également des campagnes d'incitation et d'information. J'ai parlé effectivement des réseaux sociaux, Snapchat, etc. Il faut utiliser les réseaux et les moyens d'information des jeunes pour les inciter de manière attractive à aller vers des offres vers lesquelles ils n'iraient pas. Mais il y a déjà, dans nos retours d'expérience, des jeunes qui sont allés vers des œuvres qu'ils ne connaissaient pas. Là encore, on peut vous citer les exemples de jeunes qui fréquentaient une salle de cinéma et qui ont été vers une autre salle de cinéma, une salle arrêt-essai. Donc ça, c'est un exemple, je crois, qui s'est trouvé à Strasbourg. Donc c'est vraiment dans l'ADN du Pass Culture. L'idée est vraiment justement de proposer cette diversification. C'est un accélérateur de curiosité. On est là pour créer du désir, mais il n'y a rien de plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de co-construction. On a besoin de vous. On va le faire avec les associations, on va le faire avec les élus, on va le faire avec tous les acteurs sur les territoires. Ce n'est pas quelque chose que l'on va faire nous, tout seuls. Quand j'ai parlé de fédérer, c'est vraiment l'idée de travailler tous ensemble pour essayer justement de mettre en œuvre et de mettre en musique. C'est une orchestration de ce qui existe aussi déjà. Donc, j'espère avoir été suffisamment claire dans l'idée que ce Pass Culture, on le fera avec vous et avec ceux qui œuvrent déjà pour l'accès à la culture.